Rêve, bonjour. Alors Rêve, Bonjour. Rêve, donc c'est la traduction de votre prénom. C'est Harlem, Harlem, en français, voilà. Ouais. c'est rêve. Donc vous êtes un rêve personnifié alors. Oui, en principe. Bon, Comme toute femme tunisienne, de toute façon. bon alors vous allez défendre la cause des femmes tunisiennes, je Ça, le c'est sens. sûr. Bon, vous êtes donc auteur, éditrice. C'est ça. Alors parlez-nous un peu. Pardon, oui. je suis auteure-éditrice. Je suis aussi membre dans le bureau exécutif de l'Union des éditeurs tunisiens. Je suis là dans ce cadre déjà. Et puis, je suis orthophoniste et psychologue. Ah, mais dis donc, vous êtes multicarte. Oui, présidente d'une association en Tunisie, c'est pour ça que je défends la cause de la femme tunisienne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer un peu sur les particularités de la littérature tunisienne, qui est peu connue en France, on ne la connaît pas. Donc, Oui, bon, alors, la littérature tunisienne, on n'a pas, on va commencer par les auteurs tout d'abord. On n'a pas vraiment, nous sommes tous des auteurs essayistes, ce qu'on appelle, on fait des essais, Oui. mais pas des professionnels, surtout pour que ce soit la littérature française ou arabe. Puis les Tunisiens ne sont pas des bons lecteurs, donc on n'est pas encore des lecteurs qui achètent les livres et qui sont... Oui, c'est pas une activité avec laquelle on pourrait vivre non. aujourd'hui. La preuve que pratiquement tous les éditeurs travaillent, nous sommes tous des petites maisons d'édition et on a à côté notre... Alors, comment vous êtes distribué justement? Il y a un monopole de distribution ou... Oui, ça passe avec des grossistes, des distributeurs. Oui, mais il n'y a pas qu'une seule Des société diffuseurs. Non. Il n'y a pas une seule société. Ouais. Au Maroc, par exemple, il n'y a qu'une seule société qui a le monopole. En Tunisie, ouais. c'est pas encore vraiment, c'est pas encore structuré. On va dire que c'est tout nouveau par rapport aux événements politiques récents quand même. Oui, mais après la révolution, on va essayer que ce soit avec l'Union des éditeurs tunisiens, avec le ministère de la Culture, de faire quelque chose de solide, de faire des cahiers de charges sur chaque activité. Ça va structurer On va rappeler quand même que pour la Tunisie, on efface le disque dur et on démarre tout à zéro. Hein, voilà. Oui, voilà. La force des Tunisiens aussi, hein, ça va nous mener à beaucoup de choses. Alors, comment... Sans oublier, pardon, la femme tunisienne. Oui, alors on en parle, on en parle. Alors, quel est le rôle justement de la femme en Tunisie? Si vous me permettez, tout d'abord, on va parler un peu de l'édition. Puis on passera à la situation de la femme et le rôle. Je vous écoute. Et le rôle de... donc, on a en Tunisie, comme je vous ai déjà dit, des petites maisons d'édition, mais on est active, on travaille soit sur la jeunesse, sur la littérature. Et ce qui marche surtout en Tunisie, c'est l'histoire. Tout ce qui est littérature, on parle d'histoire de la Tunisie ou d'autres comment dirais-je, vous pouvez m'aider sur l'idée d'autres cultures. Ouais. Et aussi la littérature jeunesse, la psychologie, des livres sur la psychologie aussi, ça marche très bien parce qu'on s'occupe très bien de nos enfants en Tunisie et c'est la future génération qui va créer la Tunisie. Et puisque moi je suis spécialiste dans ce domaine, c'est pour ça que je vous parle de la psychologie, de l'orthophonie, de troubles spécifiques de l'apprentissage. Parce que maintenant, j'étais hier avec une maison d'édition française et on a fait un petit staff et j'ai remarqué qu'en Tunisie, on a presque, on est sur le même niveau avec les Français sur le plan, sur le problème de l'enfant, sur le trouble chez l'enfant et j'étais très fière. Et, peut-être aussi après la Révolution, on va être beaucoup plus ouvert. Ouais. On va parler de tout. Même malheureusement avant, lorsqu'on critique quelque chose, que ce soit même sur l'éducation et sur la méthode appliquée en Tunisie, le gouvernement ou le ministère nous met de barrières. Ce qui m'est arrivé personnellement. Donc ça va être fini ça, oui. Oui. Bon. Je Alors, ne parle mais justement, pas de la politique ou autre. puisque vous me parlez de ça, est-ce que malgré cette libéralisation, va-t-il rester quand même des tabous?
est-ce qu'en Tunisie, il y a des choses qu'on ne pourra pas traiter? Notamment dans la littérature pour enfants. Pour enfants, avant, oui. Puis maintenant, je crois pas. La religion, par exemple. On peut la traiter, pourquoi pas ne pas toucher la religion? On peut la traiter, mais il faut savoir comment traiter ça. C'est sûr qu'on aura des problèmes avec les islamistes, ça c'est sûr qu'on a comme... Mais on pourra le traiter. Je serai la première peut-être à traiter le sexe. Et je le fais, même avant. Et le sexe chez l'enfant et la religion, pourquoi pas, et l'éducation civique. Avant avec mon éditeur français, je lui dis, je prends tous les livres sans l'éducation civique, parce que j'ai peur, franchement, pour moi, pour mes enfants, et je ne voulais pas de problème. Plus maintenant, hier je lui dis, on prend ces livres aussi en Tunisie, on va l'adapter à la culture tunisienne. Il faut foncer maintenant, rien ne va nous arrêter. Ouais. Alors, on a compris que vous étiez une femme libre, une femme oui. libérée, maintenant en tout cas. Il faut donner grâce aussi à la générosité de mon mari. Il est très aussi, même avant, le mari compte beaucoup, l'homme dans la société tunisienne ou européenne ou partout. Ça donne aussi, il encourage, comme elle fait la femme avec son mari. Donc c'est réciproque. Mais alors, puisque vous parliez de sexe tout à l'heure, est-ce que par exemple la littérature érotique pourrait trouver sa place en Tunisie? Il faut savoir comment donner, comment présenter cette littérature aux jeunes. Et pourquoi pas? Pour les adultes, c'est très important. Pour les adultes, est-ce que vous pensez qu'elle aurait sa place maintenant? De toute façon, les adultes regardent maintenant des films pornographiques, films. Mais je dis toujours, on commence par l'enfance. Et ce que j'ai fait d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation, j'ai parlé qu'il faut faire des séances sur la sexualité, c'est très important, entre autres parce que je parle de ça, je suis présidente d'une association en Tunisie et j'ai sollicité le ministère de faire des séances sur la sexualité, que ce soit à partir de collège, à partir de 10-12 ans. On commence du sexe, on commence à parler du sexe à l'enfant, les aborder d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas, même dans sa famille, il vit avec ses parents, le père qui rentre du travail, il embrasse la mère elle fait la même chose. Et ça, c'est l'éducation. C'est vrai qu'on ne fait pas dans toutes les familles, mais il faut commencer quand même. Le vieux concept de la femme entièrement soumise dans les pays arabes à son mari. Non, ça n'existe pas en Tunisie. Ça n'existe pas en Tunisie. Oui, vous êtes formelle. Oui, je suis formelle. Bon, il y a des exceptions quand même. Ouais. Je peux pas. Moi, en zone rurale. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? La femme en zone rurale, c'est une femme entière. Elle travaille, elle aussi, même sur le champ, mais elle travaille, elle gagne quand même de l'argent. C'est une femme... Non, mais dans les traditions, il n'y aura pas plus de... Si la femme aime ça, elle est contente, elle est épanouie de vivre dans ces conditions, c'est à elle de choisir. Oui. Mais moi, je fréquente surtout au sein de mon association les zones défavorisées, même dans les grandes villes. Et je vois que la plupart de femmes ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Donc c'est à nous, la société civile, de faire notre travail, surtout maintenant en Tunisie, surtout maintenant après la Révolution. Est-ce que vous pensez que finalement un trop-plein subit de liberté, de vent de liberté comme ça, ne risque pas de se retourner contre lui-même? Bon, écoutez, monsieur, vous connaissez le code de la statue de la femme en Tunisie. Non, mais je vous parle de liberté en général dans le pays, pour toute la société. La liberté, d'accord. Je commence par la femme et puis c'est le statut le plus, vraiment, c'est mieux qu'en France et en Europe. Alors, la femme, elle est restée zen en Tunisie. Elle travaille, elle gagne bien sa vie, elle s'occupe de ses enfants, de son foyer. Donc, il faut perdre de la liberté de la femme aussi, la liberté en général. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, de façon générale, à la liberté d'expression. Et ça va nous faire, pour changer une mentalité,
il nous faut au moins une génération. Minimum, hein, j'allais dire, minimum peut-être. Minimum, Ouais. oui, je vous dis la vérité. Mais connaissant le peuple tunisien, qu'il est un peuple très cultivé et très intelligent, donc on saura le faire même avant. Bon. On doit être solidaire. Vous voyez, monsieur, ce qui s'est passé en Libye, au sud de la Tunisie, pour les réfugiés. On était, nous, en détresse. Et vous voyez ce qui s'est passé. On était solidaires, même les gens qui sont venus nous ont dit, mais comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pensez qu'il est très utile maintenant que beaucoup de femmes soient dans la politique en Tunisie? Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais. On est fâché déjà qu'il n'y a que deux femmes dans le gouvernement transitoire. Ça, il y a la femme donc ministère de l'enfance, ministère de la santé publique. Mais espérons que prochainement, le 24 juillet, après les élections, vous avez trouvé beaucoup plus de femmes. Mais on est actif sur le plan associatif, ça c'est très important aussi. Alors qu'est-ce que votre pensée pour les femmes arabes actuellement, libyennes, égyptiennes, algériennes, marocaines? Qu'elles doivent vraiment battre, qu'elles doivent avancer, qu'elles prennent l'exemple de la femme tunisienne. Nous aussi, on va avoir des problèmes avec la montée, avec des islamistes en Tunisie. Donc, on a choisi, on a fait la révolution, on doit subir tout ça, on doit avancer, on doit être solidaire. Et la femme, que ce soit égyptienne ou libyenne ou mauritanienne, ils n'ont pas aussi la liberté de la femme tunisienne. Mais elles doivent travailler pour ça. C'est pas facile. C'est comme c'est pas facile pour nous, c'était pas facile aussi. Parce que lorsqu'on a demandé l'égalité, l'homme tunisien, il a dit voilà, vous demandez l'égalité, donc vous devez travailler, vous devez travailler la maison, vous devez donc vous assumez tout ça et on assume. Merci Rêve. Merci à vous. Et que ce soit un rêve accompli pour vous. Voilà. Oui, merci. c'est très gentil. Merci. Au revoir. Au revoir.